Et donc c'est vraiment la quête du sens qui se pose sur cette thématique-là. C'est faire des affaires, mais de manière durable, et surtout partager cette valeur créée avec l'écosystème dans lequel on interagit. Ouais. Et c'est plus la maximisation du profit. Pour nous, c'est devenu une évidence. Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour David. Bonjour. Merci beaucoup de prendre ce temps de partage avec moi et avec toutes les personnes qui nous écouteront. Est-ce que tu peux te présenter? Avec grand plaisir, Valérie. Alors, je vais faire simple. Alors, David Stark, je suis français à la base et suisse depuis 2 ans, donc franco-suisse. J'ai 43 ans, bientôt 44. Marié, 2 enfants, 2 filles, de merveilleuses filles. J'habite à Blonay, donc pas très loin d'ici. Ouais. Donc en Suisse depuis maintenant 15 ans. Et dans ce magnifique pays qui est devenu mon pays d'adoption et de cœur. Ouais. Et à la base, je suis alsacien, donc pas très loin d'ici non plus, à 3 heures de route, Ouais. avec des racines très proches de la Suisse. Donc c'est pour ça que je me sens très bien dans ce magnifique pays. Oui. Voilà. Et que dire d'autre multi-entrepreneur. Bon, je pense qu'on y reviendra par la suite Ouais. pour expliquer tout ce que je fais. Dans les affaires et j'aime beaucoup le sport aussi. Voilà. Donc le sport alimente ma vie et me permet de garder l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Voilà. Et comment t'es arrivé en Suisse? Alors c'est c'est une histoire assez marrante. On est venu en Suisse avec mon épouse pour des raisons professionnelles. Ok. Et à l'époque, on cherchait des nouvelles opportunités professionnelles. Et en fait, pour la petite histoire, la petite anecdote qui est assez sympa, c'est que j'ai postulé pour ma femme, sans qu'elle le sache, à un poste chez Nestlé. Et elle me dit, ah David, figure-toi que j'ai reçu un mail des RH chez Nestlé, je suis convoqué à un entretien. C'est toi qui as fait ça? Je dis oui, parce que j'ai trouvé cette annonce et tu veux faire du marketing, c'est très bien. Mais si tu veux être une bonne marketeuse, je pense que passer dans la vente pourra t'aider. Ouais. Donc j'ai postulé en ton nom. Ne m'en veux pas. Et elle, vas-y, et j'y vais avec toi d'ailleurs, et on verra ce que ça donne. Ouais. Premier entretien, deuxième entretien, elle a eu le job. Et puis moi, à l'époque, je travaillais en Allemagne pour une multinationale, et je lui dis, bah écoute, t'as une belle opportunité, je te suis, et je trouverai. Excellent. Donc Wow. elle a accepté le poste. Moi, j'ai démissionné dans la foulée. Elle a commencé en étant 2 mois seul ici en Suisse et je l'ai rejoint très rapidement. Ouais. Voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 15 ans. Ouais. Waouh. Donc C'est génial. c'était il y a 15 ans déjà. Le temps passe vite. Bon, là, ça montre déjà pas mal ton caractère et ta personnalité. Hein. Et tu disais tout à l'heure que tu es un serial entrepreneur. Alors, raconte un peu. Je préfère le mot multi-entrepreneur que serial. Ouais, serial, ça parce que serial, il y a un début et une fin. Alors... ouais, c'est vrai. Alors, multi-entrepreneur, vas-y. Oui, vraiment. multi-entrepreneur parce que beaucoup de choses m'intéressent. Ouais. Je suis très curieux de nature et puis j'aime lancer des nouvelles aventures. En fait, ma première entreprise date de 2010. C'était avec un collègue à l'époque, enfin un ex-collègue quand je travaillais dans l'industrie automobile, qu'on a créé une première entreprise que j'ai revendue 8 ans après à mon associé. Enfin, j'ai vendu mes shares à mon associé, c'est une entreprise qui existe toujours. Ouais. Et très rapidement, par la suite, j'ai
créé d'autres entreprises en parallèle. Donc 2013, la seconde, dans la logistique e-commerce. On y reviendra. Ouais. Parce que c'est encore d'actualité et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui avec des projets en cours. Et depuis, j'ai créé une entreprise dans l'immobilier, dans l'automobile. Et là, tout récemment, c'est en train d'être validé une nouvelle société qui s'appelle Égologie. Voilà. Donc plusieurs choses, des secteurs d'activité très diverses, avec toujours avec des associés, jamais seul. Donc c'est avant tout une aventure humaine, avec des rapports, je dirais, très intenses avec mes associés. Donc voilà, c'est très stimulant et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Waouh. Alors, donc, tu as une entreprise familiale Oui, dans la logistique. oui. Vous faites quoi? Vous êtes où? Tu es avec qui? Alors l'entreprise familiale est basée en Alsace. Ouais. C'est mes parents qui ont créé l'entreprise. Elle a 25 ans aujourd'hui, l'entreprise. Et ma sœur et moi avons pris le relais en 2017. Mhm. Donc on est la deuxième génération Ouais. à gérer l'entreprise et à développer ça. Et en fait, à la base, c'est de la logistique industrielle. On travaillait pour l'industrie automobile. Ouais. Et en 2013, j'ai créé une activité en parallèle qui était spécialisée sur le e-commerce. Donc maintenant, l'axe de développement de l'entreprise logistique, c'est vraiment l'e-commerce. Parce que depuis, l'e-commerce a beaucoup accéléré. Le Covid a encore accéléré davantage ce métier-là. Et donc, tous les projets d'avenir sont sur ce vecteur d'e-commerce. Et bon, tu te dis, alors après, je vais faire un mix en fait entre cette entreprise, ces activités-là, et puis l'humain. Mais avant de faire ce mix, raconte en fait en quoi ou comment ou pourquoi en fait l'humain il est important pour toi. Parce que dans toutes ces aventures que tu as, enfin, j'ai l'impression le point commun en fait c'est l'humain. Et pourquoi ou comment c'est arrivé en toi en fait que ce soit si important cette relation humaine. Je pense que c'est ancré en moi depuis mon enfance. Ouais, J'ai fait du sport collectif, ouais, du football à l'époque. J'étais capitaine d'équipe pendant plus de 10 ans. capitaine, ouais. Voilà, donc déjà là, trait de caractère peut-être, mais j'ai toujours aimé être entouré Ouais. et m'éclater avec des gens que j'apprécie et que j'aime. Donc tout naturellement dans les affaires, c'est un parallèle que j'ai créé. Donc je m'entoure des gens que je croise et avec qui je tisse des liens, Ouais. qui deviennent des amis et que j'aime beaucoup maintenant. Donc je dirais c'est quelque chose qui se fait naturellement. J'ai pas envie d'être seul Ouais. et je pense qu'ensemble on est plus fort et on est capable de créer encore plus de richesse ou de valeur ajoutée. Et ça se passait aussi comme ça parce que tu me disais tout à l'heure, tu disais à tes équipes, en fait, mon succès, il dépend de vous. Comment tu l'as Absolument. formulé? Ouais, Le succès d'un entrepreneur ou le succès d'un ouais, manager ou le succès d'un capitaine d'équipe dépend du travail de l'équipe. Donc c'est ça qui est hyper motivant. ouais. C'est ensemble, on arrive à soulever des montagnes, à avoir de super résultats. Et donc c'est tout naturellement que j'aime fédérer les gens, les motiver et pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Donc et toujours en ayant du plaisir, très important. Ah, pour moi, le plaisir, c'est un driver, quoi. Enfin, c'est une condition sine qua non, en fait. S'il y a pas de plaisir, moi, c'est plutôt si tu as pas de plaisir, arrête, quoi. Et comment toi, tu as fait au quotidien, en fait, dans tes multiples jobs? Parce que tu as eu aussi des gros jobs dans des grosses boîtes. Comment tu as fait, en fait, pour t'assurer de conserver le plaisir et que tes équipes aient ce plaisir-là, quoi? Que ça reste, que ce soit là? Je pense que c'est en se fixant des nouveaux objectifs, en repoussant la limite toujours un peu plus loin, Mmh. en innovant, en créant des nouvelles idées, euh, qu'on conserve le plaisir. Je Ouais. pense que le status quo n'est pas bon et comme je le dis souvent à mon entourage, je pense que cette remarque va en saouler certains. C'est la zone de confort, elle n'est pas dangereuse, elle est mortelle. Ouais. Donc c'est un de mes leitmotivs. Donc toujours repousser un peu la limite plus loin, en essayant de faire mieux, en essayant des nouvelles choses Ouais. pour apprendre, pour découvrir et pour s'enrichir intellectuellement. Voilà, c'est ça mon leitmotiv. Donc c'est ça qui me nourrit. Il y a pas de limite en fait.
Donc Bah, c'est ouais, parce que c'est à l'infini, en fait, que tu peux oui, être nourri, oui, par la nouveauté ou par, après c'est pas forcément obligé d'être une innovation, mais tu as de la nouveauté dans chaque jour, en fait, parce que absolument. ouais. On peut se créer des mini défis tous les jours et les faire ensemble. Et j'ai toujours été très proche des gens avec qui je collaborais, dans la bonne humeur, dans le plaisir, et Ouais, puis à se soutenir et à s'entraider en cas de difficulté. ouais. Donc c'est quelque chose qui nourrit, qui donne encore plus d'énergie pour avancer au jour le jour. Tu, vous avez vécu enfin, il y a eu tu as dû gérer une crise, dans, justement cette entreprise de logistique qui a un rapport, enfin, une dimension humaine très forte. Est-ce que tu es OK de le partager, de raconter ce que tu as fait, ce qui s'est passé? Oui, avec plaisir. Je suis quelqu'un de très transparent, donc j'ai rien à cacher. Oui, bah ça remonte à il y a à peu près une année. Ça a commencé en juillet l'an passé, Ouais, dans l'entreprise historique familiale, un gros client qui représentait plus de 80% du chiffre d'affaires, qui nous annonce son départ. mmh, Partenaire de longue date, hein, 17 ans. Il n'est pas parti parce que il nous supportait plus. Il est parti parce qu'il avait un énorme projet logistique européen ouais, qu'il voulait internaliser. Donc ça s'est fait en toute intelligence avec ce client, mais ça voulait dire pour nous une énorme transformation et surtout la perte de travail dans notre activité. Donc à l'époque, on était monté, c'est marrant parce que juste avant cette période, on était monté jusqu'à 220 salariés, ouais, donc 150 salariés plus 70 intérimaires, donc grosse masse. ouais, Et du jour au lendemain, on a dû se débarrasser malheureusement des intérimaires et aussi des salariés. Donc pour aboutir à un résultat final d'en conserver plus que 38. Donc je te dis pas, c'était un choc. Euh, on avait communiqué avec ce client en amont. On ouais, savait que ça allait arriver, puisque c'est un projet qu'ils avaient depuis quelques années. Donc ils ont toujours été très très fair-play avec nous en nous disant voilà le projet avance, voici les timelines et voici ce qui risque d'arriver avec tel timing. Donc en parallèle, on avait commencé à trouver un nouveau client dans l'industrie médicale qui produisait des masques pour le ouais, Covid. Donc on a monté cette activité en parallèle et du jour au lendemain, il s'est avéré qu'il y a eu trop d'acteurs sur le marché du masque et que l'activité n'était plus rentable. ouais, Donc on a perdu ce client aussi, donc vraiment tout s'effondrait, comme un château de sable. Voilà, on se retrouvait, je me souviendrai toujours, le 30 juillet en réunion de conseil d'administration avec ma sœur et mon beau-frère. Et la veille, on avait appris que le client officialisait son départ et avec les dates. ouais. Et le matin même, on apprenait que ce nouveau client arrêtait l'activité. Donc, on s'est retrouvés tous les trois en réunion, ma sœur qui fond en larmes, mon beau-frère qui n'était pas bien non plus. Et puis là, je me suis dit, oula, là, on est vraiment au pied du mur. Ça va Ouais. être très compliqué. Donc, très rapidement, cellule de crise avec notre consultant et on a mis en place un plan d'action. Et le plan d'action était surtout articulé vers les collaborateurs. Donc très rapidement communiquer avec eux parce qu'ils étaient tous en vacances, ils revenaient de vacances fin août, les convoquer, leur expliquer comment ça allait se passer. Voilà. Donc ça c'était pour nous le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire des collaborateurs. Ouais. Parce que nous on savait qu'on avait d'autres idées et que qu'on allait rebondir, mais c'était vraiment toute cette équipe de collaborateurs qui était pour certains présents depuis les débuts, Ouais, donc c'est ce que j'allais te depuis demander, ouais. quasi 25 ans Ouais. pour certains, les plus anciens. Donc c'est ça qui a mis la pression, je dirais, à ma sœur, à moi-même et à mon beau-frère. Euh, donc on a tout mis en œuvre pour communiquer de manière très transparente avec eux. Ouais. Donc il y a eu une première réunion d'information avec une cellule de crise et avec des psychologues qui ont été mis en place pour accompagner ces gens. Ensuite on les débriefait toutes les 2 semaines. On les réunissait et puis en parallèle, ma sœur et moi, on a pris notre téléphone en main et on Ouais. se dit, on a un devoir sociétal, Waouh! on doit aider ces gens parce que ils n'ont pas tous la faculté de rebondir aussi facilement que nous pourrons. Donc on doit tout mettre en œuvre pour les aider. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre courage à deux mains, on a mis notre ego de côté, notre fierté, et on a appelé tous les entrepreneurs de la région. Et on a donc commencé par les plus gros.
Et puis on a expliqué la situation en leur Ouais. demandant s'il leur fallait pas du personnel. Ouais. Ça a été accueilli très positivement par nos confrères de la région. Ils ont dit déjà ils saluaient notre courage et ils trouvaient notre démarche saine et bienveillante évidemment. Et puis on avait trouvé des solutions pour replacer tous les gens qu'il fallait qu'on licencie. Donc on avait trouvé 7 entreprises qui étaient prêtes à tous les reprendre. Donc ça, c'était un énorme soulagement. Évidemment, on communiquait aux collaborateurs qu'on était en train de rechercher. On a même fait intervenir ces entreprises externes pour présenter leur entreprise et pour qu'ils expliquent les postes à pourvoir chez nous, dans le Dans vos bâtiment. locaux, ouais. Voilà, très peu malheureusement acceptés. Parce que évidemment, quand on licencie en France, il y a des packages de départ et puis il y a le chômage. Donc ça, malheureusement, c'était un peu la déception de notre côté parce que peu de gens ont accepté les offres d'emploi qu'on leur proposait. Mais je dirais c'est pas le plus important parce on a pu leur proposer une alternative et donc on a fait notre travail. Je dirais de chef d'entreprise. Bah, vous les avez pris en tant qu'humains et puis proposé un choix. Soit tu as ton package le chômage, soit tu peux aller là. Et toi, tu as fait juste. Tu les as accompagnés jusqu'à la sortie le mieux que tu pouvais, quoi. Oui. Enfin, vous. Oui, tout à fait. Et ça, je dois te dire que pour le bien-être mental, c'était juste incroyable. Ouais, parce que aujourd'hui, tu peux te regarder tous les matins dans le miroir en te disant j'ai fait ce qui était juste, quoi. Oui. Ouais. Oui. C'était, je dirais, le challenge principal. Et encore aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que encore la semaine dernière, il y a une ex-collaboratrice qu'on a réembauchée parce qu'on a maintenant des nouveaux clients qui arrivent dans l'activité e-logistique et on en rembauche certains. Et puis certains qui ont eu travaillé pour nous passent boire le café dans l'entreprise. On a fait aussi il y a un mois un barbecue d'été et puis il y a des anciens collaborateurs qui sont venus se joindre à nous. Donc on est et on reste une grande famille. Donc je dirais c'est ça finalement qu'il faut retenir. C'est on a trouvé des solutions, on les a pas laissées en plan et c'est la meilleure preuve que pour nous l'humain était vraiment au centre de cette préoccupation. Et pour le reste, au niveau économique, l'activité est repartie. On a des nouveaux clients, on a des projets d'expansion. Donc, je savais que ça n'allait pas être un gros problème, que ça allait être transitoire. Mais c'est vraiment l'humain qui nous avait vraiment coûté beaucoup d'énergie et qui nous a mis un gros coup au moral. Voilà. Donc. Ouais, du coup, toi, personnellement, t'as géré comment en fait ces émotions de te dire mince, on va devoir licencier tout ce personnel. Comment tu le sentais? Comment tu dormais la nuit ou... Je dis deux choses. Premièrement, c'est ma sœur et mon beau-frère qui sont CEO et directeur des opérations qui géraient ceci au niveau opérationnel au quotidien. Au quotidien. Donc toi, t'étais en Suisse, quoi. Je suis copropriétaire de l'entreprise, donc dans le conseil de surveillance, mais pas dans les opérations quotidiennes. Donc j'avais un petit détachement par rapport à ça. Donc mon premier rôle, c'était d'être en contact permanent avec ma sœur et mon beau-frère pour les soutenir du mieux qu'on peut, trouver les plans d'action, trouver les solutions et d'agir quand c'était mon rôle d'agir. Le deuxième point, c'était de chercher des activités pour développer l'activité. Mais ce qui m'a vraiment aidé pour répondre à ta question, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai pris un coach personnel. Et oui, parce que je sentais que je rentrais dans une zone fébrile et que ça allait être un tsunami qui arrivait sur nous et qu'il fallait que je sois robuste. Et je sentais que j'avais pas la force d'être si robuste. Donc j'ai mandaté un coach avec lequel je viens juste de finir le travail. Donc on a une année de collaboration. Et puis et là on est une année après cette grosse crise d'entreprise et on est hyper serein sur l'avenir. Ma sœur, c'est la première fois qu'elle prend 3 semaines de vacances cet été avec mon beau-frère. Donc ils étaient avec nous. Bien. Je les ai jamais vus aussi détendu. Donc c'est génial. Voilà. Donc toute crise est surmontable. Encore faut-il se poser les bonnes questions et se concentrer sur l'essentiel. Et puis si on n'est pas bien, se l'admettre et puis chercher de l'aide extérieure. Tu penses que c'était un atout là que
toi, tu sois à distance et puis que ta sœur et ton beau-frère, ils étaient sur le terrain, en contact direct avec toute la situation. Toi, avec un petit peu plus de recul, tu penses que c'est un bon trio comme ça par rapport à si tu étais aussi sur place Oui, pendant la crise? oui, je pense que c'était une chance que je sois à distance et qu'on ait vraiment deux personnes dans l'opérationnel, une personne un peu plus à distance et dans le stratégique, parce que je ne ressentais pas toutes les émotions que eux encaissaient chaque jour avec les collaborateurs. Donc on a pu en parler sereinement durant les soirées, durant les week-ends quand on se voyait. Puis j'ai pu un peu les soulager en écoutant, leur donner des idées aussi. Ce regard externe a un peu aidé, évidemment. Donc oui, c'était une force. C'est une chance. Je pense que si on n'avait pas eu ce setup, ça aurait été plus compliqué. Ouais. Voilà. Ouais, c'est waouh. En 12 mois, on a vraiment pris cher mais on a bien rebondi. Donc aujourd'hui, c'est ça ce que je retiens, c'est que on a pu la régler cette crise et l'entreprise existe toujours. Donc voilà, on a eu le liquidateur d'entreprise qui a été mandaté, enfin avec toutes les démarches à la française, c'est pas simple. Donc très 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 compliqué, mais voilà, il faut relever les challenges et quand on est en ligne avec ses valeurs et on se concentre sur ce qui est important, on arrive à surmonter ces challenges. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir. Ah, c'est cool. Bon, ça m'amène sur 2 questions. Vous êtes allé jusqu'où dans la transparence? Les chiffres, vraiment, tu vois, en termes de liquidité, etc., ou bien juste de ressenti ou qu'est-ce que ça veut dire transparence en fait? Alors transparence, c'était toujours sur les faits qui allaient se passer avec ce que le client nous communiquait, c'est-à-dire dans son plan d'action, quels étaient les impacts sur nous et dans quelle échelle temporelle. On n'a pas été très transparent sur les chiffres de l'entreprise. On les a rassurés qu'on simulait tout, mais on voulait pas non plus les alerter plus que ça. Je pense que ça les aurait encore plus inquiétés que c'était nécessaire. Nous, évidemment, on l'a fait. On a fait tous les simulations financières avec les différents cas. On avait nos partenaires sociaux, les banques. Enfin, tout le monde était là pour nous accompagner. L'aide régionale. Enfin, vraiment, on a eu tout un écosystème qui nous a bien aidés. Et on les a surtout rassurés sur le fait qu'on travaillait sur des solutions. C'est-à-dire que il y a un moment donné, quand on avait ce client ou quand on acquérissait des nouveaux clients, on les informait. On leur présentait le nom du client, l'activité, qu'est-ce que ça allait signifier en charge de travail pour l'entreprise, quel impact ça allait avoir. Donc voilà, je pense que ils ont bien apprécié qu'on leur explique ce qui se passe, tout simplement. J'étais pas toujours présent, mais dans les grosses réunions, j'étais présent, où il y avait vraiment des grosses informations à communiquer, où il y avait des moments difficiles à passer, j'étais présent. Et toi, à ce moment-là, tu étais toujours en poste? Tu avais déjà switché dans ton activité de consultant ou tu étais toujours en poste Alors, non, j'avais déjà quitté mon poste. J'avais déjà quitté mon poste. Ouais, parce que du coup, tu es à ton compte depuis 1 an et demi. 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Comme ça, on brosse le tableau complet. Ouais. J'anticipais parce que le client nous avait prévenu, j'anticipais que ça allait se passer et donc je me suis mis à mon compte pour en partie développer l'entreprise familiale avec ma sœur. Mais en fait, le plan qu'on avait dessiné est devenu caduc très rapidement. 6 mois après, il était caduc. Ouais, tu vois, ces fameux plans à 5 ans. Oui, j'ai mon avis là-dessus. Dieu sait que j'en ai fait des plans dans les grandes entreprises. Mais non, je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est il faut rester flexible et agile. Et être prêt à toute éventualité. C'est fou parce que je te disais tout à l'heure, j'étais au forum économique là, ce matin, puis il parlait, tu vois, des compétences qu'il faut avoir pour l'avenir, du métier qu'il faut choisir, sachant que 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc voilà. Puis je les écoutais, puis je me disais non, mais en fait, peu importe le métier que tu choisis aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est rester flexible, agile, curieux et assez, être capable de te remettre en question pour pouvoir faire le bon choix, quoi.
Je me disais: «Mais en fait, on s'en fout du métier que tu vas faire, quoi». Je pensais Absolument, vraiment à ça, quoi. tout à fait. Parce que ça, c'est quelque chose que c'est très difficile une fois que tu es bien dans ta cage dorée, c'est très difficile d'être flexible et agile, quoi, si tu l'as pas de base, quoi. Mmh. Enfin, il me semble. C'est très juste. Vous êtes en train de faire une démarche pour être certifié B Corp. Absolument. Comment ça se passe? Alors on a déposé le dossier, au début de l'été Ouais. et c'était un travail, qu'on a initié presque une année avant. Donc au même moment, où on a connu cette crise, Ouais. on avait démarré le projet B Corp, donc préparation de la certification B Corp. Et puis, à l'époque, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on doit arrêter ce projet pour se focaliser vraiment sur la gestion de crise? Et puis j'avais insisté pour qu'on ne le fasse pas. J'ai dit Ouais. non, il faut qu'on continue cette démarche parce que c'est pour préparer l'avenir de l'entreprise. Ouais. Et en fait, avec ma sœur et mon beau-frère, donc l'équipe dirigeante, en quelque sorte, on était convaincus du bénéfice de cette certification, surtout des, euh, des, des apports positifs de cette certification en termes de business durable. Ouais. Donc, on a continué avec persévérance à travailler sur le dossier préparatoire et on l'a soumis récemment. Et puis maintenant, le next step, c'est vraiment d'insuffler toute cette approche et toute cette philosophie du business durable dans les équipes. Ouais. Voilà, donc ça c'est maintenant la prochaine ère, c'est le change management. Et comme toi, tu t'as fait du change management, c'est quoi alors? Vous voulez le faire comment? Du coup, tu as un peu une idée ou tu sais trop tôt pour en parler? Non, 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 je pense que là aussi, ça va être dans la communication que ça va se passer. Donc on va fédérer des capitaines d'équipes au sein de l'entreprise Ouais. qui eux vont à leur tour fédérer leurs équipes pour leur expliquer les fondements de cette certification, l'approche, ce que ça va signifier au quotidien dans notre manière de faire les affaires. Et donc on va les accompagner, comme dans la gestion de crise, on va les accompagner, on va leur expliquer régulièrement ce que ça signifie, ce que ça va leur apporter, et surtout pourquoi on le fait. Donc ça va être un travail assez intense, mais je m'en réjouis parce que c'est une phase où l'humain va être mis au centre de l'entreprise. Ouais. Et ça, c'est capital pour le succès de l'entreprise. Est-ce que ça va les déstabiliser? Parce que je pense que toi, tu as déjà une bonne vision, en fait, de ce que ça veut dire que ça change en termes d'opérationnel. Est-ce qu'il y a beaucoup de changements à faire dans leur quotidien? Ou non, pas tant que ça, c'est des petits ajustements? Je dirais non au niveau opérationnel au quotidien, ça va pas les chambouler énormément puisqu'on a aussi eu en amont un projet de lean management, donc Ouais. on a changé pas mal de process. Mais je pense qu'on va surtout les valoriser et ils vont mieux comprendre leur rôle au sein de l'entreprise. Donc c'est pas seulement effectuer des tâches Ouais. pour générer un profit. Non, c'est faire des tâches pour renforcer le rôle de l'entreprise qui agit dans un écosystème. Et donc, c'est créer de la valeur pour mieux la répartir au Ouais. sein de cet écosystème. Donc, c'est valoriser l'humain finalement. Donc, je pense qu'ils vont comprendre ça. On va leur expliquer pour qu'ils comprennent bien ça. On va bien insister là-dessus. Et je pense que ça donnera encore plus de plaisir et d'importance à leur rôle au sein de l'entreprise. Ouais, c'est pour le peu que j'en connais et que j'ai regardé, observé, je me dis chaque entreprise devrait pouvoir faire cette démarche, en fait. Parce que je pense que ça fait aussi partie de l'entreprise du futur, quoi. Oui. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est pour nous, c'est pas la certification qui est importante. Ouais. C'est pourquoi on le fait. Ouais. Et vas-y alors. Et donc, c'est vraiment la quête du sens Ouais. qui se pose sur cette thématique-là. C'est faire des affaires, mais de manière durable, et surtout partager cette valeur créée avec l'écosystème dans lequel on interagit. Ouais. Et c'est plus la maximisation du profit. Pour nous, c'est devenu une évidence. De par ce qu'on a vécu, et ça l'a renforcé encore davantage. Ouais. Et de par aussi les challenges dans lesquels nous vivons dans le monde entier. Ça veut dire que ça change votre manière de gérer financièrement l'entreprise, en Absolument. fait, et donc Je sais pas la comptabilité. si tu es au courant, mais il faut changer les statuts de l'entreprise. Donc, bien préciser que le but premier, c'est plus la maximisation du profit. Ouais.
Donc ça, je pense que Oui, ça résume mais tout. après, tu sais que tu peux le changer, et puis, enfin, tu vois. Oui, mais nous, on va le changer et on va le vivre. Voilà, c'est C'est pour ça, ça. c'est pas la certification, c'est pas le label qui est important. Ouais, C'est tout ce que ça va impliquer dans la ouais, manière de faire ouais, les affaires. ouais. Ouais, c'est si tu utilises en fait c'est la démarche de la certification pour t'amener au sens et ouais, au bien commun en Tout à fait. fait, Ouais, tout à fait. ouais, tu disais tout à l'heure que tu fais du sport Mhm. et donc tu as expliqué que le sport t'a amené quand même à qui tu es aujourd'hui, à ce rôle d'humain et qu'est-ce que ça t'apporte toi, au quotidien ou avec ta famille ou quelle place, en fait, aujourd'hui, le sport a dans ta vie, quoi? Alors, il reprend une place plus importante qu'il y a quelque temps, et j'en suis très content. Aujourd'hui, le sport me permet de générer l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Ouais. C'est ton sas ou C'est mon sas aussi en l'occurrence, mais c'est aussi un apport d'énergie, de vitalité ouais, au quotidien. Donc je dirais pour ces deux raisons, c'est déjà essentiel de faire une pratique sportive. ouais. Euh, Après, il y a d'autres aspects qui sont intéressants. C'est la résilience, hein, c'est l'envie de se battre. Ben voilà, dans l'adversité, dans la gestion d'une crise, il faut se battre. Donc quand on fait du sport, quand on est compétiteur, on se bat. Ouais. Et et en même temps, ça nous permet d'être vif, d'être plein d'énergie et d'être apte à donner aux autres. Pour donner aux autres, il faut être bien soi-même. Ah! Ouais. Je pense que Ah, je peux je pas ne dire le t'apprends contraire. rien là. Non, mais alors non, non et puis tu sais, je voyais encore un truc passer sur LinkedIn l'autre jour, enfin, voilà, que, ben, le problème de la santé vraiment, physique dans les entreprises des collaborateurs, même mentale aussi, c'est que, ben, d'abord tu te mets le masque à oxygène à toi avant de le passer à ton collègue, quoi. Donc il faut d'abord être bien toi pour pouvoir t'occuper des autres, quoi. C'est le principe de l'avion là, je sais plus comment on dit, hein. Enfin, tu t'occupes de toi d'abord, quoi Tout à fait. Mhm. donc du coup, à part faire du sport, comment tu prends soin de toi? Bonne question. Je pense que d'être beaucoup avec ma famille, mes Ouais, filles, ouais, mon épouse, ça me nourrit énormément. Donc ça, c'est l'autre aspect qui contribue à l'équilibre de ma vie, c'est la famille. ouais, Donc, je passe beaucoup de temps avec ma famille et elle me le rend. Donc ça, c'est absolument nécessaire aussi. Et après, il ne faut pas oublier aussi avoir un peu de temps pour soi. Donc il y a le sport, il y a la famille, mais il y a aussi ses propres amis ou ses propres autres loisirs que le sport. ouais, ouais. Donc j'essaie de garder un peu de temps pour cela, même si c'est pas toujours facile, je dois dire, parce que Bah, ouais, ouais, bon, ben, oui, 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 t'as de multiples activités et puis, ben, ouais, tes filles, elles sont petites, quoi, donc oui, tu besoin d'être présent, quoi. absolument. Ouais, elles ont quel âge tes filles déjà? L'aînée a 6 ans et demi et Ouais, la petite, elle a 2 ans et demi. ouais, Donc ouais, oui, ouais. c'est là où il faut être présent. Oui, oui et ton épouse, elle travaille? Oui, Ouais, donc ouais, c'est chaud, quoi, quand même, hein? donc oui, c'est une vie bien chargée et bien dense, donc Ouais. il faut essayer d'être équilibré. C'est pas facile, hein. Je pense que c'est le principal challenge. Ouais, après moi, je crois que j'ai renoncé à trouver l'équilibre parce que finalement, je me suis rendu compte que, tu vois, dans l'équilibre parfait, enfin, en fait, c'est comme si c'était neutre et puis qu'il se passe plus rien, quoi. Donc, en fait, tu balances entre les 2 tout le Oui, temps, alors on quoi. parle d'équilibre, je te rejoins absolument, mais chacun déjà a son équilibre. Ouais, ouais. Et je pense que l'équilibre, il n'est pas au milieu, il penche toujours d'un côté ou de l'autre, Oui, mais oui, c'est oui. son interprétation de l'équilibre. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, mais encore faut-il se connaître suffisamment pour pouvoir trouver sa propre interprétation de l'équilibre, ce qui est pas forcément évident. C'est un chemin en soi, quoi. Clairement, clairement. Moi, je crois qu'on est à un tournant, puis je pense toi aussi, mais environnemental, climatique, ouais, c'est pas pour rien que vous avez fait Bicorp, quoi, mais énergétique, économique, social, sociétal, enfin, et j'en passe. Et plus l'intelligence artificielle, enfin toutes ces nouvelles technologies qui sont là déjà depuis un moment, les algos, la blockchain, les NFT, enfin bref, j'en passe. Et pour moi, comme on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'est fini, c'est pas durable, quoi. Donc on doit trouver comment faire autrement. Bon, on n'a pas tellement de modèles sur comment faire autrement, donc je pense qu'on cherche, on teste, on expérimente. Toi,
tu perçois quoi? Tu sens quoi? Parce que je pense que tu as quand même une bonne connaissance du terrain. Je sens que tu es certainement bien visionnaire. Donc, qu'est-ce que tu sens, en fait, sur, tu pas une boule de cristal, hein, mais qu'est-ce que tu sens? À quoi il faut faire attention maintenant, d'après toi et ton propre ressenti, quoi, hein, ton expérience? Effectivement, il y a une émulation de plein de choses qui se passent, mais je pense que il est essentiel de ne pas oublier l'humain. Et je pense que l'humain, on est en train de se rendre compte qu'on l'a un peu trop mis de côté Ouais. et qu'il faut qu'il y ait un recentrage sur l'humain. Parce que le point commun de tout ce qui est en train de se passer, c'est l'être humain. Donc je pense qu'il faut capitaliser sur l'être humain et il faut lui accorder la place qu'il a sur cette terre. Et donc ça passe par différentes choses, mais il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience globale que l'être humain est le vrai vecteur et facteur du changement. Ouais. Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, dans votre entreprise, est-ce que vous êtes prêt à, tu vois, accompagner en fait chacun personnellement pour qu'il sente ce changement, pour qu'il puisse le vivre au mieux, ou bien c'est un accompagnement d'équipe, ou tu vois, est-ce que toi, ce que tu as fait avec ton coach, ou moi, ce que j'ai eu fait avec des coachs, ou mon coach, est-ce que c'est quelque chose que c'est OK pour vous d'accompagner jusque-là, ou bien ça fait partie du chemin de chacun, puis vous voulez juste faire une prise de conscience, ou comment concrètement ça pourrait se passer, ça? Je pense que déjà il faut sensibiliser chaque être humain Ouais, du rôle qu'il a sur cette terre et de l'impact qu'il peut avoir, parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein. ouais, l'information d'abord, quoi. Ouais, L'information, voilà. Ensuite, les accompagner dans la mesure du possible. C'est-à-dire, si une personne est demandeuse, on peut l'accompagner. ouais, Encore faut-il qu'elle demande. ouais. Et puis après, dans le monde entreprise, il y a aussi des limites. Dès qu'on intègre la sphère privée, Ouais, c'est ça, on va jusqu'où? Parce que dans la sphère privée de l'autre, tu vas pas, puis c'est réglementé de toute tout façon, à fait, enfin, tout à fait. ouais, Donc, on peut déjà l'accompagner dans le monde professionnel. Je dirais peut-être aussi sur les points de la santé, ouais, mais il y a une limite. ouais. Après, je pense que le rôle d'une entreprise et d'un entrepreneur, c'est de sensibiliser les gens avec lesquels on travaille sur le rôle que chacun a dans cette société. Ouais. Puis après, c'est de la responsabilité Oui, individuelle tout à fait. Mais en tout d'acter. cas, je suis persuadé que il faut qu'on accélère sur le rôle de l'être humain sur cette terre et que ceux qui ont les moyens d'accompagner, qu'ils le fassent. Toi, si tu avais une baguette magique, tu voudrais quoi pour le monde? Ou tu voudrais quoi? Bah, tu vois, tes filles, elles auront 80 ans en 2110. Tu voudrais quoi pour elles, pour le futur, quoi, pour leur vie, pour l'avenir, pour. Écoute, quand tu me poses la question, comme tu viens de le faire, il y a des mots très simples qui résonnent en moi. Ouais, C'est des mots comme amour, ouais, sérénité, bienveillance, générosité, gratitude. Donc c'est une série de mots que je te lance ouais, les uns après les autres, mais c'est des mots que j'estime qui doivent reprendre leur place dans les années qui viennent. Parce qu'on sent quand même beaucoup d'anxiété dans le ouais. monde dans lequel on vit. Et je pense qu'il faut revenir à des mots et à des choses très simples. Quand j'entends le mot progrès, oui, alors je suis pour le progrès, mais encore faut-il définir ce que signifie le mot progrès. Si le progrès, c'est mettre en danger les mots que je viens de dire, non, je ne suis pas favorable au progrès. Donc, Ouais. j'ai vraiment envie que ces mots soient ancrés et qu'ils animent notre quotidien. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais donner à mes filles. Ouais. Donc, je vais essayer d'y contribuer avec ma modeste valeur ajoutée et mon modeste rôle dans cette société. Mais c'est là ma mission. Voilà. Toi, tu le vois comment le rôle de, ça n'a rien à voir avec toutes les conversations qu'on a eues, mais le rôle de père, en fait, tu le vois comment, en fait, comme, D'une part, leur transmettre les valeurs que Mmh. j'estime bonnes et nécessaires pour être heureux dans ce monde. Et deuxièmement, les préparer à l'évolution de ce monde. Ouais, C'est-à-dire aussi leur montrer que bah, le monde est vaste, le monde est très différent. On vit ici en Suisse, on est, comme dit toujours, sur la tour de Babel de la planète Terre. Donc, ouais, faut sortir un peu de notre belle Suisse, voir un peu ce qui se passe autre part,
Donc c'est ce que j'ai fait avec mon aîné. On est parti il y a 3 ans en voyage sabbatique pendant 3 mois en Amérique du Sud. Et on va le refaire avec la seconde. Ouais. Enfin, on va repartir tous les 4 Ouais. dans les 3 années à venir Ouais. pour leur montrer un peu ce que c'est la vie dans d'autres pays. Ouais. Une vie plus simple, beaucoup moins de matériel, avec des valeurs très simples, juste pour qu'elles se rendent compte de la diversité dans ce monde et qu'elles aient cette curiosité aussi. Donc, je pense que c'est les 2 missions. Inculquer les valeurs et les préparer au monde de demain. Si je peux me permettre de parler comme ça, parce que je sais pas non plus de quoi le monde de demain sera fait, mais j'en ai une petite idée. Et donc, c'est au moins leur montrer qu'il y a tout un panel de choses qui existent et que c'est pas le modèle qu'on a ici qui est le modèle juste ou qui est le modèle qui rendra forcément heureux. Ouais, ou le modèle universel, il y en a des Voilà. tas d'autres, quoi. Absolument, Ouais. c'est ça. Il y a autant, je pense qu'il y a autant de modèles que de manières d'être heureux, quoi. Enfin. Et si tu avais un conseil à te donner à toi plus jeune, tu vois, avec le recul, l'expérience, et tout ce que tu as fait, est-ce que tu aurais envie de tu vois, à David à 25 ans, tu aurais envie de lui dire quelque chose ou pas? Si, crois en tes rêves et fonce, va de l'avant. Et suis ton instinct, voilà. Et bats-toi pour tes convictions. Mais surtout, ne reste pas sur place à ne rien faire. Waouh. Bon, c'est ce que tu as fait de toute façon. Hein. Oui, Ouais. et j'essaie de me le répéter régulièrement. Ouais, c'est ton mantra, quoi. Des fois, je me dis, calme-toi, mais non, c'est pas possible. Après, on a chacun le caractère qu'on a, quoi. Après, c'est vraiment aussi aller à contre. Si tu vas à contre-cœur de qui t'es fondamentalement, ça peut pas, c'est pas durable non plus, quoi. Donc, c'est top, ouais. Oui, tant que c'est naturel et qu'on se nourrit de cette manière d'être, je dirais qu'on est fidèle à son mode de vie. Donc, pourquoi le changer? Il n'y a pas de raison. Non, absolument pas. Merci beaucoup, David. Avec plaisir, Valérie. C'était un plaisir. Ouais, moi aussi. Continuons. Absolument. Ensemble. Absolument, oui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.